Alors voilà, voici un petit montage que j'ai fait dans le courant de l'été qui permet de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la cochlée. Donc un petit rappel, la cochlée, c'est l'espèce de serpentin qu'on a dans l'oreille et son rôle est de déterminer quelle fréquence on entend. Donc comment ça fonctionne? Bien, ce petit serpentin-là a des dimensions qui varient en fonction de sa position. Donc à son début, il est beaucoup plus mince et à mesure qu'on s'approche du centre, sa largeur augmente de plus en plus. Et donc, si on fait vibrer cette membrane-là, donc pour ceux qui ont fait leur cours de physique, vous vous rappellerez que la résonance va dépendre de la longueur de l'objet en question, donc de la membrane dans ce cas-ci pour la cochlée. Donc, ce que j'ai fait pour réaliser l'espèce de petite démonstration de la cochlée, c'est que j'ai pris la cochlée et je l'ai tout simplement déroulée. Donc, en le déroulant, j'obtiens une espèce de membrane que j'ai fait ici, qui est fait à partir de règles de différentes longueurs. C'est comme si j'avais pris ma cochlée et je l'avais tout simplement ouverte. Et je vais tout simplement venir stimuler avec le petit vibrateur mécanique là, qui est ici et un générateur audio pour lequel je vais pouvoir changer la fréquence. Donc on va faire vibrer l'ensemble avec la tige et les bandes là, de plastique qui sont là. Et dépendamment de la fréquence que je vais mettre ici, c'est une bande en particulier qui va se mettre à vibrer, comme si que la cochlée avait détecté une fréquence en particulier. Donc, au bout, j'ai mis des petits cils, parce que la cochlée elle-même a des petits cils là, dessus. Et quand les petits cils vont vibrer, ça fait envoyer un signal au cerveau là, par les neurones. Donc, nous, ça va tout simplement nous permettre de mieux voir laquelle des règles là, va se mettre à vibrer. Donc, je vais commencer à une fréquence donnée. Donc, ici, je l'ai placée là, à 54 Hz. Bon, vous comprendrez que ce n'est pas les mêmes fréquences que celles que notre oreille entend. Donc, notre oreille entend entre 20 Hz et 20 000 Hz. Là, ici, on va travailler entre 0 et 100 Hz, là, tout simplement. Donc, là, je pars à 54. Donc, il devrait y avoir une des bandes qui va se mettre à vibrer là, autour de cette fréquence-là. Donc, je vais commencer par monter l'amplitude. On peut déjà détecter que ça risque d'être celle-ci qui va se mettre à vibrer. Donc, j'augmente simplement l'amplitude pour l'instant. Donc, je l'ai mis ici le maximal. Je suis toujours à 54 Hz. Et là, je vais me mettre à changer simplement la fréquence. Donc, je vais diminuer la fréquence. En diminuant la fréquence, c'est les bandes les plus longues, les plus larges qui vont se mettre à vibrer à tour de rôle. Donc, je descends la fréquence. Donc, la verte devrait réduire son amplitude éventuellement et passer à la jaune. Donc, si je continue de descendre, donc la jaune commence à vibrer. Et voilà, c'est maintenant la jaune qui est en résonance, beaucoup plus. Comme ça. Donc, vous voyez aussi que c'est une région, hein? C'est une fréquence particulière pour la bande. L'autre continue à vibrer un peu. Donc, on voit que c'est la région de la membrane qui va plus ou moins vibrer là, en fonction de ça. Mais il y en a toujours une qui vibre plus que les autres là, au moment où je fais une fréquence particulière. Donc là, on voit vraiment la résonance. Je ne sais pas si à la caméra on peut bien le voir, là, mais on peut voir l'amplitude du mouvement là, qui est assez important là, quand j'atteins la résonance. Donc, je vais continuer de descendre la fréquence. On devrait passer maintenant à la rouge. Voilà. Donc la rouge rentre maintenant en résonance. Je suis maintenant à une fréquence de 34 Hz. Ouf! On voit que ça bouge beaucoup. Regardez l'amplitude, c'est quasiment 5 cm d'amplitude ici. Je continue de descendre ma fréquence. Donc, on passe à la bande suivante. Et c'est la bande verte qui se met à vibrer plus que les autres. Son amplitude est très, très, très élevée. Je vais diminuer un petit peu l'importance de l'amplitude, parce que là, je ne veux pas briser le montage. C'est du matériel emprunté. Donc, je vais continuer à descendre ma fréquence. On devrait passer à la jaune qui devrait se mettre à vibrer bientôt. Et voilà, il commence. C'est un mouvement très important pour la jaune. Je vais baisser un peu l'amplitude. Très forte. Ensuite, on continue. Je pense que vous avez compris le principe. Ça va être la rouge. Suivi
de la lettre. Voilà, c'est ce qui explique, si on veut, comment fonctionne la cochlée. Donc, je peux continuer là, pour les plus hautes fréquences et les plus basses. Donc, on voit que les plus hautes fréquences sont captées quand les bandes sont plus petites, les basses fréquences quand les bandes sont plus grandes. Donc, c'est comme ça que notre cerveau est capable de savoir quelle fréquence a été envoyée à l'oreille et nous faire entendre le son qui lui correspond. Alors, voilà, c'était la petite démo que je voulais partager avec vous.